Sujet numéro 5 qui sera le dernier. C'est un texte de notre père Khalil Koulibaly du Canada. PPACI, une illusion de fraîcheur. Petit 1. Une proposition de financement erratique. Nous nous sentons interpellés par les propos de Katina Koné sur une approche qui n'avance en rien le raisonnement sur les moyens de mobilisation de fonds comme il y avait prétendu, mais elle se révélera malheureusement comme un instrument à vent qui fait résonner les conjectures sur la vente de boîtes de sardines. Un concept qui n'a jamais été l'objet d'une étude économique expérimentalement acceptable, au sens de mobiliser une méthode scientifique qui répond aux standards de rigueur de collecte optimale des revenus provenant de cette denrée. Comment cela peut être un sujet politique et économique pour réaliser un bilan public aussi important que le pont Henri Konan Bédié, dans les mêmes termes de délai et d'efficacité réussi par le président Alassane Ouattara grâce à un mécanisme éprouvé qu'est le BOT. En sciences politiques, il faut vouloir pour son peuple ce que l'on peut et ne rien souhaiter au-delà de ce qui lui est convenable. Et surtout, ne pas lui promettre des allocations spéculatives purement idéologiques comme le fait Katina, Laurent Gbagbo et son groupe, des gens qui n'ont pas été capables, en 10 ans durant de gestion calamiteuse, scabreuse, d'exploiter une de ces possibilités traditionnelles de financement qu'ils défendent aujourd'hui, rien que tenir les traces de la gestion du président Alassane Ouattara. Heureusement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dit-on. Le sens d'une politique de financement performante. Deuxième séquence. Nous voudrions lui rappeler qu'optimaliser les finances publiques revient à créer les meilleures conditions de collecte des ressources et d'exécuter des dépenses publiques de sorte à acquérir la production optimale des biens publics qui procurent aux consommateurs une satisfaction optimale. Le pont Henri Konan Bédié, une fierté nationale, en est la parfaite illustration au moyen de sa vitalité économique non fiscale qui rembourse la dette internationale par lui-même grâce au droit de passage en toute liberté et imputable qu'aux seuls usagers. Cette performance financière a rassuré l'État de Côte d'Ivoire, détenteur approximatif de 25%, initialement des parts du consortium de financement, a acquis celle d'un autre porteur qui en détenait 17% en 2021. Fort de ces 42%, la Côte d'Ivoire est le propriétaire majoritaire et le rendement de ses actions est réinvesti dans le bien-être du peuple ivoirien. Pour ceux qui veulent la référence, attendez que je la mette pour que vous puissiez vérifier. Nous, on n'est pas sur ce site-là pour être dans les amusements. Parler est facile, mais être capable de soutenir ses faits est autre chose. Donc, vous me permettrez de pouvoir... Je vais mettre le lien. Vous me permettrez de pouvoir mettre le lien avant qu'on ne puisse aller au niveau 3. Ok. Je pense avoir mis le lien. Ceux qui veulent peuvent le vérifier. De pouvoir mettre le lien avant qu'on ne... Voilà. Je vais remettre encore une seconde fois. Donc, vous pouvez vérifier ce que je venais de dire. Petit 3. La politique de financement de projets sans alternative.
Face à un monde dont Katina Koné s'est fait le responsable le jeudi 15 avril 2023, l'œuvre qu'il a défendue est passée par la fiction et le mensonge pour tenter de persuader son public du contraire de l'authenticité réelle de leur incompétence à être en phase avec les enjeux des bailleurs. Si l'on s'en réfère aux propos du Premier ministre Patrick Hachi, l'orfèvre administratif du projet du pont Henri Konan-Bédié, au cours d'une émission télévisée où il a fait la genèse des recherches du financement qui a débuté sous l'ère Bédié. Et je vous mets la référence. Comme je vous l'ai dit, parler est facile, mais prouver est la capacité des hommes grands et des hommes capables. Et donc, quand on dit quelque chose ici, on met les liens. Là, même si dans 100 ans, on dit qu'on a menti, les gens ont les liens, ils peuvent aller vérifier ce qu'on dit et venir nous contester ici en face. Et donc, voilà la vidéo que je viens de mettre. La théorie traditionnelle des financements publics est l'approche que Katina soutient. Elle ne permet pas de réaliser la production des biens publics à leur niveau optimal. Son approche cherche à mettre les Ivoiriens dans une captivité fiscale qui frappe tout le monde indifféremment, sans en clarifier le ton et les risques qui pourtant sont nécessaires pour rechercher l'efficacité des finances publiques dans un pays. L'objectif de toute politique publique étant la production, autant que possible des biens publics, il en est évidemment que toute collecte de fonds doit rechercher l'optimisation. Les ressources budgétaires sont de deux types. Elles sont fiscales et non fiscales. Et leur usage peut comporter ou ne pas comporter des coûts avec des risques systématiques et spécifiques. Concernant l'approche de la théorie de la boîte de sardines ou l'approche de l'augmentation du prix de l'hydrocarbure, les ressources à collecter sont fiscales. 3 ont été identifiés par le locuteur. Il s'agit de la subvention de l'État, du prélèvement d'une taxe de 20 francs CFA sur le carburant pour garantir le remboursement du concessionnaire, d'une lettre de crédit en revolving durant la période du prêt et qui coûterait annuellement 4 milliards de francs CFA, du service de la dette toujours en faveur du créancier. Sur ce dernier point, une erreur en telle confusion est si grave que surprenante, surtout venant du donneur de leçons qui confond un stand-by à une lettre de crédit. La première est un long terme, la seconde est du court terme. Petit 4. La clarification des mécanismes financiers évoqués. Mais à ce stade déclaratif, que Katina Koné reste flou, expressement ou non, le constat est qu'il ne clarifie pas les engagements qu'il prendrait en faveur du concessionnaire dans son approche financière. Cette situation nous pousse à exciter l'éveil de tous sur ces questions. La subvention est une aide financière accordée par l'État à un tiers. Elle a 3 natures, dont la subvention d'exploitation, qui consiste à supporter par l'État une partie des charges d'exploitation du créancier. Ensuite, il y a la subvention d'équilibre. Elle vient compenser une partie des pertes du créancier. Ces 2 types de subventions ont pour vocation d'aider le concessionnaire ou créancier à soulager sa trésorerie et à maintenir les emplois pendant la durée de la concession. Enfin, la subvention d'investissement est une aide accordée au concessionnaire pour son équipement et bien d'autres immobilisations. C'est en réalité un impôt indirect négatif qui permet aux bénéficiaires de ne pas payer les impôts sur ces investissements. En résumé, qui paye toutes ces faveurs accordées? Voilà donc la question posée. Bien évidemment,
Les contribuables vont payer 50 milliards de francs CFA aux concessionnaires sous forme de subventions. La taxe sur le carburant est un impôt direct auquel même les piétons y contribuent indirectement sur le prix du transport tant que cette augmentation résistera. Une lettre de crédit qu'il convient d'appeler une stand-by est un engagement financier par signature de 4 milliards de francs CFA par an que les contribuables payent en plus en su aux créanciers au moyen de l'État au taux d'intérêt annuel actualisé. Les formes de financement ne seraient pas un problème si ces trois piliers fondamentaux de la finance qui sont les cash flows, le temps et le risque n'existaient pas. Mais bien au contraire, ils ont une grande acuité visuelle sur la théorie de la sardine ou de l'approche de Catina. Petit 5. Le danger des risques financiers cachés par M. Kone Katina. La première difficulté de son approche est la capacité à mobiliser 180 millions qui correspondent au coût de réalisation, 180 milliards, pardon, au coût de réalisation du pont Henri Konan Bédié annoncé dans le précédent poste, sachant que l'estimation du revenu escompté est de 20 milliards de francs CFA par an selon Katina. Même dans un monde parfait, il faut 10 ans pour rembourser cette dette à partir d'un produit au prix hautement volatile dans un pays où le consommateur est réfractaire à toute augmentation. Les inconvénients d'un tel financement sont l'incertitude sur la capacité de mobilisation de telles ressources sur le long terme, alors qu'un défaut ou un retard de paiement engendre des surcoûts au projet que les contribuables doivent supporter, ce qui peut occasionner l'arrêt des travaux et exposer le financement à un risque de couverture des intérêts. Nos doutes sont relatifs aux promesses du PPACI. Rien ne pourra nous soumettre à la raison, surtout en leur capacité à financer un projet d'envergure sur fonds propres, d'autant qu'ils n'ont pas été capables de financer le ramassage des ordures pendant 10 ans entre 2000 et 2010. M. Koulibaly Kalilou, doctorant DBA, ingénieur énergéticien, MBA DSS in Business Administration. Et donc le Katina, qui est le meilleur, sinon le savant économiste des PPACistes, M. Koulibaly Kalilou vient de vous déculoter, de vous démonter. Mais après, je vais couper cette séquence-là, maître. Katina, si tu es vraiment garçon là, il faut dire, quand tes gens vont t'envoyer ça là, il faut dire où est Kalilou Koulibaly. Je vais l'appeler et puis vous allez aller sur NCI. Je vais appeler aussi le journal de NCI là. Je le connais, souvent on se cache pour manger ensemble. Je vais l'appeler. Koudou Marie on se cache là-bas pour aller manger. Je vais l'appeler pour dire, il y a Koulibaly Kalilou là, lui dit, il a démonté carrément Kone Katina. Kone Katina dit que lui veut venir démontrer. On va vous prendre, vous deux là, vous mettre sur NCI là. Et puis ce jour-là, tu vas connaître que Koulibaly Kalilou là, c'est un vrai ingénieur énergéticien. Il ne parle pas dans le vide comme toi. C'est ce que j'ai dit. Les derniers de classe d'Alassane Ouattara là, nous on est vos dieux. Nous on est vos dieux. Et puis il y a un petit maudit, vous m'excusez du thème, qui a insulté Mamadou Koulibaly la dernière fois. On va revenir sur ça. Ça est dans la vidéo. Mais on va revenir sur tout ça petit à petit. Il a traité Mamadou Touré d'étranger. Que non, c'est lui qui a fait le débat avec Koulibaly, avec Kone Katina là. On va revenir sur ça. On ne va pas sauter des détails. Mesdames et messieurs, nous avons été longs, on ne va pas perdre le temps. Hier, il y a une de nos mères qui m'a appelé directement de la Mecque à exactement 10 heures, 19 heures de New York. Et elle me dit ceci: éclaireur, je suis devant la Kaaba et actuellement, je suis en train de diriger une prière et je t'appelle. Et en face de la Kaaba, elle nous a fait les bénédictions, chers élèves de la classe. Elle n'a pas manqué de faire les bénédictions au président de la République. Ce serait ingrat de ne pas dire son nom, c'est notre mère Aline Bakayoko. Et en face de la Kaaba, elle a prié pour chacun de nous et de vous et nos familles. Et elle a prié pour le chef de l'État.
pour nous là, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été la meilleure journée hier. Et ça là, je ne pouvais pas cacher, il fallait que je vous le dise. Je dis merci à cette mère, merci à toutes nos mères qui ne cessent de nous impressionner et de nous surprendre. Elle m'a appelé, elle dit, je suis devant la Kaaba actuellement, Fafa, il n'y a même pas témoin, je suis là. Et elle a fait la bénédiction. Vraiment, chère mère, merci beaucoup. Que Dieu accepte vos prières. Les chrétiens aussi qui ont prié aussi, que Dieu accepte toutes les prières. Que Dieu maintienne la Côte d'Ivoire en paix. Que Dieu sauve nos dirigeants. Et que Dieu maudisse aussi nos opposants, qui sont les hommes les plus inutiles et les plus toxiques de la terre. Mesdames et messieurs, bonjour. Le récent débat sur la chaîne de télévision NCI nous a fait comprendre une chose fondamentale, c'est que le PPACI du parti de Laurent Gbagbo s'inscrit dans le même registre que l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement National de Marine Le Pen. Ce registre, c'est celui de la désinformation et du mensonge éhonté. Pour vous illustrer un peu le fait que le mensonge et la manipulation font partie de l'ADN du parti de Laurent Gbagbo, je vais vous lire un document qui est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux, mais qui existait déjà depuis bien longtemps, ce document, et voilà ce que dit ce document. Ceci est supposé être une citation, un extrait d'une déclaration de Laurent Gbagbo. Il s'agit effectivement d'une de ces déclarations, puisque j'ai pu recouper sur tout cela. Voici ce que dit Laurent Gbagbo. Ce sont les moments difficiles qui font les grands hommes. J'ai appelé mon ministre de l'économie et des finances, Boum Boabré, qui a succédé à Mamadou Koulibaly. Je lui dis, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Il dit, président, nous pouvons nous en sortir. Et il a fait ce qu'il a appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces. Pendant tout le temps qu'a duré la crise, nous avons compté sur nos propres forces. Les fonctionnaires ont toujours été payés parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays et ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Citation de Laurent Gbagbo. Sauf que cette citation est un pur mensonge. J'ai mené une petite investigation qui n'a vraiment pas du tout été compliquée. Il s'agissait d'une sorte de fact-checking, c'est-à-dire je suis allé vérifier les faits. J'ai sorti un document, c'est le compte-rendu du Conseil des ministres, d'un Conseil des ministres en mai 2007. C'est donc Laurent Gbagbo qui est au pouvoir à ce moment-là. Et voici ce qu'on peut lire dans ce compte-rendu du Conseil des ministres, au cours duquel donc a été adopté le projet de budget au titre de l'année 2007. Les ressources du projet de budget 2007 reposeront sur les recettes intérieures pour un montant de 1553 milliards, soit 79% des ressources totales. Les concours extérieurs en baisse de 21 milliards de francs CFA sont attendus à hauteur de 408,4 milliards. Je reprends cette partie. Les concours extérieurs, c'est-à-dire l'apport de l'extérieur sur le budget de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2007, c'était 408,4 milliards. C'est environ le tiers d'un budget qui était chiffré à peu près 2000 milliards de francs CFA. Comme vous pouvez le voir, la citation, la déclaration de Laurent Gbagbo qui est partagée, mais vraiment qui fait le buzz dans les milieux des partisans de Laurent Gbagbo, est donc un pur mensonge. La Côte d'Ivoire, durant les 10 années
du règne de Laurent Gbagbo n'a jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, fonctionné sur budget uniquement fondé sur des ressources propres du pays. La Côte d'Ivoire a toujours bénéficié de l'apport, du concours de l'extérieur durant les 10 années de règne de Laurent Gbagbo. Donc c'était un mensonge. Mais je voudrais vraiment mettre en garde les animateurs, les journalistes, mes confrères journalistes. J'ai vu comment mon jeune et brillantissime confrère Ali Djarasouba a souffert au cours de ce débat sur NCI, qui a notamment opposé Koné Katinan et le ministre ivoirien de la jeunesse, Mamadou Touré, parce que tout simplement le confrère ne pouvait pas vérifier les chiffres et les sources qu'avançait Koné Katinan. J'ai moi-même fait des recoupements et plus de la moitié des informations que donnait Koné Katinan du PPACI étaient non fondées, c'était vraiment du mensonge. Le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, lui non plus, il semblait totalement désarmé face à ce flot de mensonges parce qu'il ne s'était apparemment pas préparé à se retrouver en face d'un contradicteur qui avancerait des mensonges de façon aussi éhontée. Et je voudrais donc mettre en garde l'ensemble de mes confrères et l'opinion ivoirienne, voire africaine, sur le fait que le PPACI s'inscrit dans le registre du Front National. En France, qu'est-ce qu'on a fait pour contourner un peu cela? À cause du caractère mensonger des informations et des déclarations du parti de Marine Le Pen, on a mis en place, lors des débats en direct, un service de fact-checking qui pouvait revenir quelques minutes après sur des déclarations du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, pour dire « Monsieur, Madame, telle information que vous aviez donnée était infondée ». Et donc, ce qui a poussé cette formation à mentir moins, à vouloir moins faire passer ces fake news dans des émissions à très grande écoute. Donc, le PPACI est un parti qui fonde sa stratégie de communication et d'embrigadement mental sur du mensonge. Et il va falloir que les gens soient extrêmement, je dis bien extrêmement vigilants. Pour ce qui me concerne, très modestement, je ferai l'effort de toujours revenir en vérifiant des informations qui sont avancées par ces partis. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous reviens très vite. Merci et à très bientôt.